Un sage m'a dit un jour, mon fils, si ce que tu veux dire ne vaut pas mieux que le silence, mieux vaut de garder du silence. Raison pour laquelle aujourd'hui je vous partage 5 moments dont vous devez obligatoirement garder le silence pour votre propre bien. Alors, merci à vous. Si c'est votre première fois d'être ici, sache que je suis Eski, le milliardaire en dollars. Ici, sur cette chaîne, nous avons opté de partager des contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la métaphysique. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter de cette vidéo et des prochaines vidéos. Merci. Voici 5 moments dont tu dois obligatoirement garder le silence. Le premier moment que tu dois obligatoirement garder le silence pour ton propre bien, c'est quand tu es en colère. Oui, ici, ça c'est tout simplement que quand vous êtes en colère, il y a quelque chose qui ne va pas totalement à l'intérieur de vous. Et au moment que vous êtes en colère, c'est le meilleur moment pour dire la vérité, mais c'est le meilleur moment également pour faire des grosses erreurs. Raison pour laquelle, quand vous êtes en colère, calmez-vous, respirez profondément avant de faire sortir ce que vous voulez. Et les sages conseils d'habitude même, peut-être si tu es en colère et tu dois parler, il faut te calmer au moins 1 heure avant d'aller. Mais nous les métaphysiciens également, on conseille souvent, quand tu es en colère, il faut d'abord respirer profondément. Tu fais juste avant maintenant de commencer. Et quand tu fais ça, à un moment donné, tu vas voir tout simplement que ta colère diminue. Le deuxième moment que tu dois garder le silence, que tu dois surtout te maîtriser, c'est quand quelqu'un t'insulte. Oui, quand on t'insulte, il faut toujours garder le silence pour ton propre bien. Parce que sans quoi, celui qui fait l'erreur de t'insulter, que ce soit quelqu'un qui te dépasse ou quelqu'un qui ne te vaut pas, quand tu vas tenter de répliquer, laisse-moi te garantir que ça ne serait pas toujours de la bonne manière. Raison pour laquelle il faut toujours te maintenir. C'est difficile, c'est d'ailleurs compliqué, ce n'est pas permis à tout le monde d'ailleurs. Mais pour ton propre bien, à partir d'aujourd'hui, s'il arrive que quelqu'un t'insulte, s'il arrive que quelqu'un est dans une période où il te vexe, il t'insulte, ou bien il te dénigre, au lieu de lui répondre, il faut te calmer. Il faut laisser tomber cette chose-là. Et après maintenant, que tu veux corriger cette personne ou tu ne veux pas, tu peux l'approcher d'une manière sage, dire ce que tu penses, au lieu de répliquer. Au moment qu'on t'insulte, quand tu vas tenter de répliquer, tu vas toujours répliquer par la colère. Et tout comme ce qu'on avait vu, en répliquant par la colère, ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien arranger, sauf gâter. Et à un moment donné, tu risques de faire des erreurs. Et toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que c'est réellement moi j'ai dit ça? Est-ce que c'est réellement moi j'ai fait cette chose-là? Donc, raison pour laquelle, quand on t'incite, calme-toi. Le troisième moment dont tu dois obligatoirement garder le silence, c'est quand tu es dans une salle dont il y a plein d'opinions. Oui, quand tu es dans une salle dont un tel dit ceci, un tel dit cela, un tel dit que c'est lui qui a raison, un tel dit que c'est lui-là qui a raison. Donc, au finish, dans cette salle, quand tu vas intervenir, obligatoirement, tu vas rentrer en opposition de quelqu'un. Et en rentrant en opposition de cette personne, tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne va penser. Tu ne sais pas également ce que ça va entraîner au plus profond de cette personne. Et quand il arrive que tu es dans un lieu, que ce soit dans une salle, dans un milieu, dont tu remarques qu'il y a plusieurs opinions, mon ami, tu n'es même pas obligé d'interagir. Tu n'es pas obligé de parler. Et s'il arrivait tout simplement que c'est comme une obligation pour que tu interviennes, dis à ces personnes-là, je vais réfléchir, je vais vous revenir. Donc en même temps, tu gardes ton sang-froid, tu ne vas pas rentrer dans les erreurs. Donc le silence est très très important et nécessaire pendant ces moments. Le quatrième moment dont tu dois obligatoirement garder le silence, c'est au moment que tu es en train de préparer un projet. Oui, j'aime toujours prévenir, j'aime toujours dire mes projets avant de les réaliser. Certes,
Mais ça, c'est tout simplement que au moment que tu es en train de travailler sur ton projet, sur toi seul, dans ta chambre, donc tu ne dois pas faire communiquer, tu ne dois pas parler de ce projet avec plusieurs personnes. Parce que quand tu parles à ça, il y a deux choses. Il y a ceux-là qui peuvent t'empêcher de l'atteindre. Il y a ceux-là également qui peuvent te dire des paroles négatives qui vont faire baisser ta motivation. Et même ceux-là qui vont t'encourager, ils vont baisser ta motivation. Raison pour laquelle, avant de parler de ton projet, avant de dire ce que tu vas faire, il faut prendre le temps de mûrir ça ici dans ton esprit. Et si tu as bien préparé ça maintenant, quel qu'en soit avec qui tu vas dire ça, ton esprit est déjà préparé, ton interne est préparé et ça devient facile maintenant de pouvoir réaliser ce projet. Sinon, sans quoi, si c'est au moment que tu es en train de préparer ça, au moment que tu es en train de travailler sur ça, sans même avoir la ferme conviction en toi d'abord, que tu commences à parler de ton projet, mon ami, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver parce que tous ceux qui font ça auront toujours des gens qui vont les empêcher d'atteindre ça. Raison pour laquelle il faut toujours mûrir 1000 fois sa langue avant de parler de tes projets. Il faut te rassurer qu'à l'intérieur de toi, tu as la ferme conviction et tous les moyens nécessaires pour le réaliser avant de parler. Notre cinquième moment, le cinquième moment dont tu dois obligatoirement garder le silence. Quand quelqu'un te confie son secret, oui, ça c'est tout simplement, quand on est à un moment donné, les gens vont te partager leurs secrets si et seulement si ils savent que toi-même en prenant les secrets là, tu ne vas pas rendre ça public. Et qui dit secret déjà, c'est quelque chose dont personne ne doit entendre. C'est quelque chose dont tu dois dire à personne. Maintenant, si tu prends quelque chose dont tu dois dire à personne, et tu communiques avec même une seule personne, c'est ce que tu n'as pas communiqué avec une seule personne. Un vieux avait l'habitude de dire que les arbres ont des oreilles, les murs ont des oreilles. Donc, raison pour laquelle, en parlant avec une seule personne, du secret qu'on t'a partagé, tu es obligé d'aller cette personne est obligée d'aller transmettre ses secrets à une autre personne. Et cette personne, à son tour, va aller transmettre à une autre personne. Et cela ne devient plus un secret, mais ça devient quelque chose dont tout le monde connaît. Donc, quand quelqu'un vient te confier un secret, je t'en prie, il faut garder ce secret. Parce que la personne t'a donné confiance. Et une fois que la confiance est trahie, tu ne peux plus rattraper ça. La confiance, une fois perdue, ça devient impossible de pouvoir rattraper. Merci à toi. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Et si c'est le cas, rassure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Ici, est-ce que les milliardaires en dollars, tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien. Mais avant de partir, je vous fais juste un bref résumé. Le premier moment dont tu dois obligatoirement garder le silence, c'est quand tu es en colère. Le deuxième moment dont tu dois garder le silence, c'est quand quelqu'un t'insulte. Et le troisième moment dont tu dois garder le silence, quand tu es dans une salle avec plein d'opinions. Notre quatrième moment que je t'ai partagé, dont tu dois obligatoirement garder le silence, c'est au moment que tu travailles sur tes projets, tu dois garder le silence. Et cinquième moment dont tu dois garder le silence, c'est quelqu'un te confie son secret. Merci.